Un confrère ami avait préparé une feuille avec une homélie intitulée Entre dans la joie de ton Seigneur, et comme je ne prétends pas mieux faire, je me permets de vous la lire. Il s'agit du père Bruno de la Roche, qui actuellement est prêtre sur ce qu'on appelle la rive droite du Mans, RM Ouest, Rassemblement Le Mans Ouest. Tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. On appelait ça des talents, une unité de mesure monétaire, disons aujourd'hui des millions. Pensons à 5 lingots d'or. À ses 3 serviteurs, le maître en avait confié 5, 2 et 1. Confié, pas donné. Prenez-en grand soin. Et là-dessus, il partit en voyage. En ce temps-là, les voyages pouvaient durer très longtemps. L'aller, mais aussi le retour. Chacun dispose donc de beaucoup de temps pour prendre soin de ce qui lui a été confié. Pourtant, celui qui a reçu 5 lingots ne traîne pas. Il va aussi à la banque pour que le banquier réinvestisse la somme là où cela peut rapporter. Celui qui a reçu 2 lingots fait de même. Et leur empressement est récompensé, il double la mise pendant tout le temps d'absence du propriétaire. Et celui qui a reçu 1 lingot, oh, il n'a pas traîné non plus. Vite, vite, il est allé creuser la terre dans un coin de jardin, il y a planqué le lingot, il a tout refermé, et pu passer ainsi à autre chose. C'est une parabole, une façon de dire les choses. Qui est pour Jésus ce milliardaire? Dieu son Père. Ses serviteurs, nous, pour autant que nous acceptions de servir Dieu et son Fils bien-aimé Jésus. Les lingots, tout ce qui peut, de ce monde visible, produire quelque chose de bon et se multiplier pour le bien de tous et la joie de Dieu. Que nous apprend Jésus à travers cette parabole? 4 vérités essentielles. Premièrement, d'abord et avant tout, qu'à chacun, chacune d'entre nous, un trésor a été confié. À chacun selon ses capacités. Tant mieux. Mais même ceux à qui est confiée la plus petite somme, elle est déjà une forte somme. Le Seigneur voit grand pour nous, tant mieux encore. Deuxièmement, ensuite, vous noterez qu'il ne donne pas de consignes sur le mode d'emploi de ce qu'il nous confie. C'est laissé à l'initiative de chacun, à son inventivité, à sa liberté intérieure si précieuse. Tant mieux. Troisièmement, la tentation qui nous guette alors, c'est de nous montrer tout un scénario sur la valeur que Dieu est supposé donner à cette fortune qu'il nous confie. Surtout ne la perds pas. Surtout n'en perds pas un centime. J'y tiens trop à ces lingots. Après tout, un sou est un sou, etc., etc. Avec une telle mentalité, une image si faussée du Seigneur, sûr que nous allons planquer l'oseille, comme ça, il lui sera restitué intact et il n'aura qu'à s'estimer heureux. Quatrièmement, enfin, car c'est le but et la fin de l'histoire qui compte le plus, non? Le plus important, c'est de nous préparer à la joie du retour, le retour du Père et de son Fils bien-aimé. La fin de la parabole démasque le mauvais serviteur. Pourquoi, très bizarrement, le maître dit-il, « Celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. » Eh bien, parce que ce lingot qu'il avait reçu et qu'il a planqué, il ne l'avait donc jamais eu, alors qu'il aurait dû faire partie de lui en produisant du fruit. L'amour confié ne demande qu'à se multiplier, mais ce sera impossible si je l'enterre ou si je l'enferme dans le coffre-fort de mon cœur. Prions les uns pour les autres, prions pour l'Église, le corps du Christ, dont nous sommes membres, que chacun de nous accueille les dons de l'Esprit Saint qu'il reconnaît en lui et les mette en œuvre concrètement dans sa vie quotidienne. Dons d'amour, de foi et d'espérance pour ici et aujourd'hui. Alors le Seigneur vient déjà et nous vivons quelque chose de son retour glorieux.